Salut, c'est Arnaud de Com Academy. Reconnaître ses erreurs, faire son mea culpa, vous avouerez que les marques ne nous ont pas tellement habitués à ce genre de discours. Pourtant, l'une d'entre elles, et non des moindres, Uber, s'est auto-flagellée il y a quelques années. Alors, bonne ou mauvaise idée? Vous avez 3 minutes? Alors je vous en parle tout de suite. Si vous ne connaissez pas cette campagne, je vous invite à la regarder maintenant en cliquant sur le premier lien indiqué dans la description et on se retrouve juste après. Ça y est, vous l'avez regardé? Alors c'est parti. Lors de son arrivée en France, Uber a été, comme dans d'autres pays, au centre des manifestations, des désaccords et dans l'œil du gouvernement. Mais nous sommes parfois allés trop vite et nous n'avons pas toujours su écouter. Devant toute cette agitation autour de cette nouvelle activité, jugée déloyale par certains, la défiance à son égard pouvait compromettre son développement jusque-là extrêmement rapide. Il était donc devenu essentiel de redorer son image et de rassurer ses clients autour de cette campagne, mieux écouter et avancer ensemble. Et nous avons hâte de voir où vous nous emmènerez demain. Et c'est là tout le rôle et l'intelligence de ce spot, de montrer que la marque, si elle était jeune et fougueuse, rebelle et parfois irrespectueuse, si elle était impatiente d'avancer et peu à l'écoute, eh bien que la marque a changé. Fini la crise d'ado. La marque a maintenant pris la bonne route. Uber est devenue une marque adulte et responsable. Elle jure qu'elle va apprendre de ses erreurs, qu'elle est maintenant suffisamment intelligente et réactive pour corriger le tir et surtout s'améliorer. Vu sous cet angle, on ne peut que saluer la performance. Et pas question pour Uber, dans cette publicité, de parler des services Uber. C'est ce que l'on appelle d'ailleurs une communication institutionnelle, qui parle de l'entreprise à l'instar d'une communication produit. Et la stratégie est simple. Mettre l'utilisateur au centre de la marque et positionner ses valeurs en alternant, vous l'aurez remarqué, mea culpa et remerciement. Parce que tout l'enjeu, et le paradoxe de la situation, était de renouer avec une communauté qui adorait le service, mais qui détestait l'entreprise. Et c'est vraiment une situation pas courante du tout. Et il fallait crever l'abcès avant que ça dégénère. Même si Uber s'est d'ailleurs défendu d'être dans une communication de crise. On peut en douter. Elle avait à l'époque simplement évoqué un souhait de sortir d'une logique de croissance rapide pour entrer dans une logique de croissance pérenne. Reste que pour ses détracteurs, le diable restera toujours le diable, même s'il s'habille en blanc. C'est toute la limite de l'exercice. 3 points à retenir. Le mea culpa. Vous connaissez tous le dicton « faute avouée est à moitié pardonnée ». Et vos erreurs seront donc jugées avec beaucoup plus de clémence. Et je trouve que l'exercice est quand même suffisamment rare en communication publicitaire pour présenter un réel intérêt. 2. Regagner la confiance. C'est la conséquence immédiate, en fait, et souvent payante d'un mea culpa. Et la confiance, c'est la base d'une relation durable. 3. Mais à condition de changer. Et pour de vrai, car une confiance ne peut pas être regagnée qu'avec un discours publicitaire, aussi bien fait soit-il. Il faut des preuves, des actes ou au minimum des engagements. Et c'est ce qu'a d'ailleurs fait en partie Uber parallèlement à ce spot, avec une campagne d'affichage qui présentait quelques engagements de la marque. Oups, j'allais oublier. Le choix du média télé pour cette première campagne de communication d'Uber en France est aussi intéressant à analyser. Uber, vous le savez, c'est une marque digitale, et comme tous les acteurs 100% digitaux, ils ont besoin à un moment ou à un autre de se matérialiser et d'incarner une certaine forme de réalité, en fait, et notamment à travers les médias traditionnels. Et puis on l'a vu, il fallait frapper fort. Et pour ça, le choix d'un média de masse, comme la télé, était incontournable. En conclusion, quoi qu'on en dise, le mea culpa reste un acte courageux. Mais attention, pas question pour autant de s'auto-flageller sans une note positive, ça aurait d'ailleurs été une erreur. Car quand vous écoutez bien le discours,
Ces routes nous ont appris une chose. Nous n'irions nulle part sans vous. Alors merci pour chaque trajet, chaque étoile, chaque discussion. Au-delà des excuses, la marque cherche avant tout à flatter sa communauté. Merci, merci. Sans vous, nous n'aurions jamais pu faire ceci ou jamais pu faire cela. Donc, faire son mea culpa, oui, mais sans oublier de remercier et flatter pour mieux rassurer les clients, comme les chauffeurs d'ailleurs. C'est plutôt malin, non? Vous avez envie que je décrypte d'autres campagnes qui vous ont plu ou qui vous ont déplu? Vous avez envie d'exprimer votre avis et ressenti sur cette campagne? Ça m'intéresse vraiment, je vous invite à me dire tout ça maintenant dans les commentaires.